Dans cette capsule, on va parler des ressorts. Donc, je vais commencer tout de suite par une petite démonstration, une petite expérience. Donc, on a un ressort qui est accroché ici au tableau et je vais accrocher des masses successivement sur ce ressort-là pour qu'on voit son comportement. Donc, en commençant par une masse de 50 grammes. Donc, j'accroche ici 50 grammes. Puis, à chaque fois, je vais faire une petite barre au tableau pour qu'on voit où ça se rend. Donc, je fais une barre ici à l'extrémité de l'anneau. Ensuite, je vais doubler cette masse-là. Donc, je vais mettre un 100 grammes à la place. Donc, voici. Je vais l'arrêter de bouger. Alors, 100 grammes, ça donne ici. Ensuite, je remets le 50 grammes pour faire 150. Donc, on fait des bonds de 50 grammes à chaque fois. Alors, ça va donner ici. Et puis enfin, un 200 grammes. Donc, comme ceci. Alors, je vais l'arrêter. Donc, ça donne environ ici. Alors, sans faire de mesure précise, on voit tout de suite que les barres sont également espacées. Ici, on faisait des sauts de 50 grammes à chaque fois. Donc, ici, la force est doublée. Ici, par rapport à là, c'est triplé, quadruplé, etc. Et à chaque fois, l'espacement est égal. Donc, ce qu'on peut conclure, c'est que la force que le ressort exerce va être proportionnelle à son étirement. Si on l'étire 2 fois plus, on peut accrocher 2 fois plus de masse dessus. Évidemment, pour établir une loi vraiment plus précise, il faudrait prendre des mesures, des distances à chaque fois. D'ailleurs, c'est quelque chose qu'on va faire bientôt en laboratoire pour pouvoir mettre en graphique. L'idéal, ça serait de faire un graphique du poids qu'on a accroché par rapport à l'étirement du ressort. Alors, on va essayer de résumer ici ce qu'on vient de voir dans la démonstration. D'abord, une petite définition. Il va falloir avoir une variable pour l'étirement du ressort. La variable en question, ça va être x qu'on va prendre, tout simplement. Mais c'est important de bien définir le x, ça va être la position. Dans le fond, on pourrait dire que c'est la position de l'extrémité du ressort, mais x égale 0, donc l'origine de l'axe, autrement dit, ça va toujours être l'endroit où le ressort n'est pas étiré, c'est-à-dire à l'équilibre. Donc, comme par exemple ici, on appelle ça sa position naturelle, si on veut, ou sa longueur naturelle. Donc, le x égale 0, c'est bien l'endroit où le ressort n'est pas étiré. Ensuite, on va étirer le ressort. Ici, il y a une masse qui est accrochée au bout du ressort. Donc, l'étirement, à ce moment-là, ça va être x. X peut aussi représenter la compression. Il y a certains ressorts qui travaillent plutôt en compression et non pas en étirement. Et bien à ce moment-là, X va représenter la compression du ressort. C'est la distance qui est ici. Puis par convention, on va le prendre négatif à ce moment-là. Donc, quand on a un étirement, ça va être positif. Si c'est une compression, ça va être négatif. Alors, pour résumer ce qu'on a vu dans la démonstration tout à l'heure, donc la force que le ressort va exercer, ça va être proportionnel à son étirement. Comme on l'a vu tantôt, en mettant des masses on ajoutait toujours la même masse, l'étirement avançait d'une manière constante. Donc, on peut dire que la force du ressort, elle est proportionnelle à son étirement. Donc, le K qui est ici, ça va être une constante de proportionnalité. Puis le signe moins, qu'est-ce qu'il veut dire simplement? Il ne faudra pas trop s'enfarger avec ça là, quand on va résoudre des problèmes. Là. Le signe moins sert simplement à nous rappeler que le ressort s'oppose à être étiré. Donc par exemple ici, quand on tire le ressort vers les x positifs, eh bien la force que le ressort exerce est vers les x négatifs. Ça va même marcher en compression parce que vous voyez, si on comprime le ressort, le x va être négatif, et moins moins, ça va faire plus, donc le ressort pousse vers les x positifs. Alors dans le fond, le signe moins nous assure que le ressort va toujours s'opposer à être étiré ou s'opposer à être comprimé. Cette loi-là ici, on appelle ça la loi de Hooke. La plupart des ressorts, beaucoup de ressorts obéissent à cette loi-là, mais c'est pas une loi universelle de la nature. En fait, ça dépend un peu comment le ressort est construit. Il s'avère que la plupart des ressorts obéissent à cette loi-là, mais c'est pas nécessairement le cas pour tous les ressorts. Puis il y a aussi une certaine limite. Vous comprenez bien que si je tire le ressort au-delà d'une certaine limite, le ressort va se briser, va se déformer, et donc à ce moment-là, il ne reviendra même pas à sa position d'équilibre. Donc, si on dépasse cette limite-là,
la loi de Hooke ne sera plus obéie. Même chose en compression. Si on a un ressort qui est comprimé, on comprime le ressort comprime, mais à un moment donné, on va arriver à un point où ce que les spires, d'ailleurs en passant, on appelle ça les spires d'un ressort, là, chaque tour. Donc, à un moment donné, on va arriver un point où ce que les spires se touchent, sont écrasés les unes sur les autres. À ce moment-là, le ressort n'oubliera plus à la loi de Hooke. Donc, il y a quand même une certaine limite à cette loi-là. La constante de proportionnalité, le K, on va appeler ça la constante de rappel du ressort. Cette constante-là, elle dépend des caractéristiques du ressort. Un gros ressort très fort va avoir une grosse constante de rappel. Un petit ressort, donc avec des petites spires minces, va avoir une constante de rappel plus faible. Ces unités, la constante de rappel, ben, ça va être dans les unités du système international, ça va être des newtons par mètre, puisque la force du côté gauche, c'est des newtons. L'étirement du ressort, ça va être des mètres. Donc, on va avoir des newtons par mètre pour la constante de rappel. Maintenant, puisqu'on est dans le chapitre sur le travail, on va regarder tout de suite quel serait le travail qui serait fait par un ressort. Alors ici, on a fait le graphique de la force que le ressort exerce en fonction de X. En passant, ici, c'est écrit F et L, donc c'est pour la force élastique. C'est un terme qu'on utilise parfois aussi pour la force du ressort, donc on peut noter F RES ou F élastique, ça revient au même. Donc, on a le graphique de la force en fonction de l'étirement. Puis ici, on aurait un ressort qui peut travailler à la fois en compression et en tension. C'est-à-dire que ici, par exemple, à droite, vous remarquez que le X est positif, donc le ressort est étiré ici. La force est négative parce que bien sûr, le ressort s'oppose à être étiré. Ce ressort-là peut travailler en compression, donc vous voyez, les X peuvent être négatifs. À ce moment-là, la force est positive. Mais la pente est toujours la même. La pente, qu'est-ce que ça représente? Ça représente la constante de rappel. Parce que la pente, ça serait la force divisée par X, donc ça serait la constante de rappel du ressort. Et la pente est négative à cause du signe moins dans l'équation de la loi de Hooke. Alors, pour un ressort, on a toujours quelque chose comme ça. Bien sûr, il y a des ressorts qui ne travaillent qu'en tension. Donc à ce moment-là, la partie gauche du graphique n'existera pas. Il y a d'autres ressorts qui ne travaillent qu'en compression. C'est la partie droite qui n'existera pas à ce moment-là. Et il y a certains ressorts qui peuvent travailler dans les deux. Maintenant, si on s'intéresse au travail qui est effectué par un ressort, ici on a pris une position initiale et une position finale. Et on se rappelle que le travail, c'est l'air sous la courbe. Dans notre cas ici, ce serait l'air sur la courbe, puisque dans le fond, la courbe est en dessous de l'axe des X. Donc, ça serait ce qui est en jaune ici. Alors, si on voulait la calculer, ici, qu'est-ce qu'on a? On a un trapèze. C'est ce qu'on appelle un trapèze. Vous voyez ici, on a deux côtés parallèles, puis deux côtés qui sont non parallèles. Alors, on appelle ça un trapèze. Et pour calculer l'aire d'un trapèze, la formule est la suivante. On fait une demi-fois la somme des deux bases. Alors, ce qu'on appelle les deux bases, c'est les deux côtés parallèles. Donc, la somme des deux bases fois la hauteur. Donc, la hauteur, c'est la distance entre les deux côtés parallèles, mais mesurée perpendiculaire entre eux. Donc, dans notre cas, qu'est-ce qu'on aurait? Ben, d'abord, on a un signe moins. Le signe moins vient du fait qu'on est ici en dessous de l'axe des X. En fait, la force est négative. C'est pour ça qu'on a un signe moins. La petite base ici, c'est la force pour la position initiale. C'est donc en fait moins KXI. Alors on a ici moins KXI. Ça, c'est la petite base. La grande base, c'est KXF, donc moins KXF. Alors ça nous donne la première partie de la formule. Pour ce qui est de la hauteur, alors la hauteur, c'est la distance entre les deux bases. C'est en fait XF moins XI. Donc ça ici, ou delta X, si on préfère. Alors, si on remanie ça un petit peu, vous voyez, on peut faire, on a ici, je pourrais mettre le cas en évidence, j'aurais xf plus xi fois xf moins xi, donc ça va donner xf carré moins xi carré. Alors, c'est ce qu'on a ici. Le cas est en évidence avec notre signe moins une demi qu'on avait ici. Et enfin, si on distribue le moins une demi k dans la parenthèse, on va obtenir moins une demi kxf carré plus une demi kxi carré. Alors, ce sera notre formule finale. Donc, le travail effectué par un ressort, on va le calculer comme ça.
Alors pour terminer la capsule, on va faire un petit exemple d'application de cette formule-là. On va faire l'exemple 8.6 de votre volume. On dit qu'on a un bloc attaché à un ressort et on nous donne la constante de rappel, vous voyez 25 newtons par mètre. Il est sur une surface horizontale sans frottement. Le système est initialement à sa position d'équilibre, alors c'est ce qui est représenté ici, et on nous demande de calculer le travail effectué par une force extérieure pour déplacer le bloc de 20 cm en étirant le ressort si sa vitesse finale est nulle. Ce que ça veut dire en fait, c'est qu'on veut avoir une force extérieure, prendre la masse et étirer le ressort de 20 cm. Et on dit qu'à la fin, notre bloc va avoir une vitesse finale nulle. La raison pour laquelle on nous mentionne ça, c'est que dans le fond, ce que ça veut dire, c'est qu'on va on va supposer que la force, on exerce la force minimum pour amener l'objet à cet endroit-là, mais sans lui donner de vitesse. Parce que bien sûr, on pourrait exercer une force encore plus élevée pour garrocher l'objet vers la droite. Donc à ce moment-là, on ferait encore plus de travail que le ressort. Donc cette fois-ci, on va juste supposer que la force extérieure fait le même travail que le ressort, mais en direction opposée, mais sans plus. Alors, dans le fond, le travail fait par la force extérieure, ça va être simplement l'inverse du travail du ressort. Donc, on va calculer le travail de notre ressort. J'ai répété la formule ici. Tout ce que ça nous prend, c'est l'étirement final, l'étirement initial. On les a. Donc, l'initial, c'est 0. Le final, c'était 20 cm. Et on a besoin de la constante de rappel. Donc, on va le faire ici. On va avoir moins une demi K, donc 25 newtons par mètre. On vérifie bien que c'est les bonnes unités, c'est des newtons par mètre. Le XF, donc, notre ressort est étiré de 20 cm à la fin, qu'on met en mètres, bien sûr. En passant ici, là, on ne pourrait pas avoir, par exemple, des newtons par centimètre puis des centimètres pour la distance. Parce qu'il faut bien remarquer que on a des newtons par mètre. Si j'avais des newtons par centimètre fois des centimètres au carré, ça ferait des newtons centimètres. Donc, ça ne nous donnerait pas des joules. Alors, si je veux obtenir des joules, il faut que tout soit en newton mètre et mètre. L'autre terme, ça va être 0 tout simplement parce que notre étirement initial est nul. Donc, ça va nous donner tout simplement 0. Alors, ça donne moins 0,5 newton-mètre, donc joule, en fait, pour le travail du ressort. C'est normal que le travail du ressort soit négatif parce qu'on a étiré le ressort. Donc, le ressort s'est opposé à ce mouvement-là, donc il a fait un travail négatif. Par contre, quel est le travail fait par la force extérieure pour étirer ce ressort-là? Ben, ça va être l'inverse. Alors, ça va être la valeur positive de ça, donc plus 0,5 joules.